n'ayez aucun doute sur le fait qu'on aura la déclaration du fonds de soutien outre-mer. Hein. Et donc après, il y a une phase que vous connaissez, qui est toujours un peu longue, qui va dépendre de nous, mais de vous aussi, où il va falloir déposer des demandes. Voilà. Parce que c'est vrai que j'en ai déjà discuté avec beaucoup d'agriculteurs, mais on ne va pas pouvoir changer la règle du jour au lendemain, on va devoir. Alors ce qu'on va faire, je vous promets, le DAF est là, on va y bosser, ça nous intéresse aussi. On va essayer de tenir en compte de ce que vous dites, c'est-à-dire les dossiers les plus simples possibles, qu'on ne vous redemande pas 50 fois. Si vous êtes agriculteur déclaré, alors le SOM évidemment c'est pour les agriculteurs déclarés, hein, donc vous êtes déclaré, vous êtes installé, on vous connaît, on a des dossiers, on vous connaît à la DAF, on ne va pas vous redemander 50 fois les choses, ça c'est déjà une chose. Simplifier. Et essayer de simplifier. C'est ce que le Premier ministre a demandé. Alors justement, j'y viens. Le Premier ministre a demandé à tous les préfets ensuite, et il n'avait pas en tête le cyclone Bélal, même s'il s'y est intéressé, il s'en est préoccupé, vous savez, le ministre de l'Intérieur a marqué son attention en venant, il reviendra, etc. Mais quand il a demandé à tous les préfets de se réunir avec la profession agricole, je vais le faire aussi. J'ai proposé aux professionnels, à l'ensemble des syndicats bien sûr, qu'on ait une première réunion demain après-midi à 14h30. Il faut ouvrir le dialogue. Il faut ouvrir le dialogue. Nous on se taira, on va écouter la liste des cabris qui ont les boucles électroniques, des agriculteurs qui doivent démontrer à chaque fois qu'ils sont agriculteurs. Dans tout ça, je pense qu'il y a des vraies questions. Peut-être que parfois on vous dira bah oui mais il y a une vraie raison pour laquelle on vous demande ça, puis dans d'autres on va se dire en fait il faut juste qu'on fasse le ménage quoi, et qu'on arrive à simplifier tout ce qui dépend de nous. Après, vous l'avez dit, je ne veux pas raconter d'histoire, on est en France, on est en Europe, je pense qu'on peut être fier d'être en France et en Europe, parce qu'on a une agriculture qui est soutenue par énormément d'argent public et énormément d'argent de l'Europe. Voilà, même quand vous écoutez les démagogues qui expliquent qu'on ferait mieux d'être en dehors de l'Europe, la France serait morte et l'agriculture serait morte. Donc on a besoin de ça, mais c'est vrai qu'il y a énormément de règles qui s'ajoutent les unes aux autres. Et ces règles-là, le Premier ministre nous a demandé de faire remonter toutes celles qui sont les plus problématiques pour vous, pour qu'on puisse les faire évoluer. Ça ne va pas se régler en une semaine, mais je vous propose de participer à cet exercice et je passe le message comme ça. Je sais que des syndicats nationaux nous disent qu'il ne faut pas les causer avec les préfets. À mon avis, à La Réunion, ce serait vraiment pas une bonne chose. Il faut ouvrir les dialogues. Venez nous voir, on se parle, et on va, je termine juste pour vous dire comment on vous propose de travailler. On va glaner le maximum d'éléments possibles. Je vous promets que tout ce qu'on pourra faire évoluer à notre niveau, c'est-à-dire ce qui dépend de moi, on va le faire évoluer. Ce qui ne dépend pas de moi, on va le faire remonter et on va insister et on le portera ensemble. Et puis je pense que vos syndicats nationaux le demandent aussi. Et puis on va essayer d'améliorer tout ce qu'on peut. Après, il y a la relation avec les importateurs, avec la distribution, avec... voilà. Là, je pense qu'il faut se parler travail à faire. Sereinement, sans agressivité ni rien. Chacun peut voir son intérêt. Et je proposerai aux importateurs et aux distributeurs qu'on ait une table ronde avec vous sur ce sujet-là. Je sais qu'ils me disent qu'ils sont engagés. Je crois qu'on a la chance à La Réunion, honnêtement, d'avoir des filières avec la grande distribution notamment qui est partie prenante. C'est pas le cas ailleurs. Hein. Dans l'Hexagone, on s'engueule sur le parking du supermarché. Ici, on se parle dans des salles de réunion. Mais par contre, il y a sans doute besoin, compte tenu de ce que vous dites, c'est aussi la demande du gouvernement sur le respect de la loi Egalim, l'application complète de la loi Egalim, c'est qu'on ait une table ronde spécifique là-dessus. Eh bien, je voulais venir dans le sud d'abord pour aller voir une exploitation. On était dans les Hauts-de-Montvert à Saint-Pierre avec le président de la Chambre d'agriculture ce matin. C'est une exploitation, vous l'avez montré d'ailleurs certains d'entre vous, qui a eu d'énormes dégâts compte tenu du ruissellement d'eau, et donc je voulais venir les voir. Et puis, comme je savais que les manifestations se faisaient et dans le nord et dans le sud, je vais tout de suite aller dans le nord pour recevoir les délégations à la préfecture, mais je voulais venir aussi à l'antenne de la DAF Sud, d'abord pour apporter mon soutien aux équipes de la DAF qui travaillent beaucoup, qui sont des amis des agriculteurs, et puis pour écouter et recevoir les demandes des agriculteurs. On va se mettre autour de la table dans les jours prochains, comme le Premier ministre nous l'a demandé, pour faire à notre niveau toutes les simplifications qu'on peut faire, pour ne pas gâcher la vie des agriculteurs, compliquer la vie des agriculteurs. On n'est pas là pour ça. Chaque fois qu'on peut supprimer des règles qui ne servent pas, on va le faire. Et puis on va faire remonter aussi à Paris des normes qui ne dépendent pas de nous, mais qui peut-être pourraient devoir évoluer. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais venir au contact.